Un hivernage dans les glaces, Jules Verne, résumé du chapitre 13. Sur la jeune hardie, la glace ne se fiche pas que sur la mer, elle glace aussi les cœurs. Depuis quelque temps, André Vasling, rongé par la jalousie et l'ambition, s'est allié aux 2 matelots norvégiens, des hommes frustres et méfiants, ainsi qu'à Opic, pour former une bande hostile. Ensemble, ils murmurent dans l'ombre et contestent l'autorité de Louis Cornbutte, redevenu capitaine du brick par la volonté de son père. Louis, fier et intransigeant, exige une obéissance absolue, malgré les conseils de Marie qui lui soufflent la douceur et la prudence. L'étincelle éclate quand les Norvégiens volent une caisse de viande salée. Cornbutte réclame justice et la tension monte. Les couteaux brillent, mais Penellan, fidèle et brave, parvient à désarmer les mutins. Vasling et Opic, voyant l'affaire tourner mal, reculent prudemment. Alors, dans un tête-à-tête lourd de rancune, Louis Cornbutte accuse Vasling de trahison. Le second répond d'une voix froide « Ici, dans le royaume des glaces, le plus fort fait la loi ». Ces mots sonnent comme un défi. Marie frissonne, la haine tapie depuis si longtemps vient de se dévoiler. Les jours suivants s'enfoncent dans une nuit sans fin. Le froid devient monstrueux, 35 degrés au-dessous de zéro. Les hommes engourdis souffrent de douleurs aiguës dans les membres. La torpeur et le désespoir gagnent les cœurs. On vit blotti autour du poêle qui ne diffuse qu'une chaleur misérable. Le vieux Jean Cornbutte tombe malade. Les taches du scorbut apparaissent sur ses jambes. Le jour de l'an passe dans la désolation. Dehors le vent hurle, dedans les regards des conspirateurs se font sombres. Les vivres et le charbon touchent à leur fin. Penellan propose un plan fou, brûler le brick lui-même, planche après planche, pour se chauffer. Louis hésite, mais la survie l'emporte. Ils abattent les bastingages, nourrissant le feu de leur propre navire. Cependant, l'épuisement gagne les fidèles. Le scorbut frappe les uns après les autres. Le seul remède, le jus de citron, leur donne encore l'espoir de tenir. Mais un matin, Louis descend à la cambuse et découvre que les barils de citron ont disparu. Il comprend. Vasling et ses complices ont volé le remède pour eux seuls. C'est leur secret, leur force, la raison de leur santé insolente. Louis remonte, blême, le cœur serré. Pour la première fois, le courage cède à la désespérance. Dans cette mer gelée, ce n'est plus seulement le froid qui tue, mais la trahison des hommes. J'espère que ce résumé vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.